Salut, on se retrouve pour tester Canvas, la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, qui, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà essayé, ressemble beaucoup aux artefacts de Claude. Donc ça a un esprit un peu plus collaboratif, pas collaboratif dans le sens où on collabore avec ses collaborateurs, mais plutôt où l'humain collabore avec l'intelligence artificielle. Donc je te montre comment ça marche. On va tester. Peux-tu me faire un post, désolé pour les bruits de clavier, faire un post à propos de Norman Foster. Utilise Canvas. Donc là, dans une animation super sympa, on a le chat qui passe à gauche et à droite, on a le Canvas. Donc déjà, on peut le copier ici. Ensuite, on peut dialoguer avec ChatGPT comme d'hab sur le chat. Mais surtout, on a la possibilité en bas à droite d'avoir des suggestions d'édit, déjà. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent des shortcuts, ce qui s'affiche en bas à droite. Donc on a des suggestions d'édit qui vont nous donner des indications sur ce qu'on pourrait modifier. Donc c'est assez marrant parce que c'est quand même lui qui vient de l'écrire et t'auto-suggérer des choses. Ici, on peut modifier plutôt la longueur du texte. Donc là, on va le mettre un peu plus court pour que ça soit plus rapide à lire. On peut également modifier le reading level, donc si c'est plus ou moins pointu sur ce qu'on écrit. On peut aussi ajouter des emojis. Donc il en ajoute une tonne, c'est horrible. Mais au moins il le fait quoi. Donc c'est sympa. On peut revenir à une version qui est un peu plus potable en faisant ça. Donc un petit peu comme un command Z. Et on peut bien sûr partir du canvas et voir l'historique de tout ça. On a en haut à droite tous les canvas. Donc là, il n'y en a qu'un seul, mais on regardera quand il y en aura plusieurs. Et on peut continuer notre discussion. Donc on va la continuer avec quelque chose de différent. On va lui demander, peux-tu me faire code Python pour extraire Et donc là, encore une fois, il ajoute un canvas avec cette animation qui est vraiment magnifique. Et en bas à droite, on va encore avoir des shortcuts. Cette fois-ci, ils vont être différents, plus adaptés pour le code. Donc on peut faire une code review, on peut changer de langage, on peut fixer les bugs, ajouter des logs et ajouter des commentaires. Alors tout ça, c'est des fonctions qui sont déjà possibles dans le chat GPT. On peut déjà lui dire, même en bas à gauche, de lui dire d'ajouter des commentaires. Mais c'est des cas pratiques, c'est des petits raccourcis qui sont quand même assez sympas. Ça permet de faire moins de texte, il y a un peu moins de friction. Donc ça, c'est cool. Et ici aussi, on peut revenir en arrière et copier le texte. En haut à droite, du coup, on a les canvas. Donc on peut revenir au premier. Ça permet d'avoir un historique de tout ce qu'on a fait. Et comment est-ce qu'on sélectionne ChatGPT avec le canvas? C'est comme à chaque fois qu'on change de modèle, c'est ici. Donc là, on voit tous les autres modèles et on voit le GPT-4o qui est avec les canvas. Donc voilà, c'était tout pour la version canvas. J'espère que vous allez pouvoir essayer. C'est disponible pour tous les abonnés à ChatGPT Premium.